Les masses d'eau cachent beaucoup de choses, des objets perdus jusqu'à des villages entiers qui ont existé il y a des siècles. D'un dragon des mers à une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Voici 20 découvertes mystérieuses trouvées sous des masses d'eau asséchées. Numéro 20. Des sculptures de visages humains. En 2023, de nombreux pays à travers le monde ont connu une sécheresse sans précédent. Plusieurs pays ont enregistré de nouveaux niveaux d'eau historiquement bas, et les lacs et rivières de tous les continents ont reculé à un rythme alarmant. Parmi les pays touchés se trouve le Brésil, une nation qui dépend du sinueux fleuve Amazone. Avec la baisse des rivières à des niveaux historiquement bas, la faune locale a été affectée, et certaines communautés qui dépendent des bienfaits des rivières ont dû trouver d'autres moyens d'obtenir de l'eau. Il semble cependant que le désespoir ne soit pas la seule chose que la sécheresse a apportée. Elle a également révélé des secrets cachés sous les eaux de l'Amazone. Depuis plus de 2000 ans, les chercheurs découvrent des visages anciens dans une partie de l'Amazonie connue sous le nom de Ponto de Slag ou lieu des dalles. On pense que ces sculptures, connues localement sous le nom de pétroglyphes, ont été créées par des tribus indigènes il y avait centaines, voire des milliers d'années. Avec les pétroglyphes de plus en plus visibles, les archéologues ont eu l'opportunité d'étudier les populations qui ont vécu près de l'Amazone il y a des milliers, voire des millions d'années. Alors que les archéologues célébraient l'apparition de ces pétroglyphes, plus de 633 000 personnes ont été touchées par la grave sécheresse et 59 des 62 municipalités ont été déclarées en état d'urgence. Numéro 19. Un dragon des mers vieux de 180 millions d'années. En janvier 2021, des chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu dans la réserve naturelle de Rutland Watts dans les East Midlands, en Angleterre. Au départ, la lagune a été asséchée pour que l'équipe de conservation puisse faire des travaux de jardinage. Alors qu'ils travaillaient, ils sont tombés sur ce qu'ils pensaient être de grandes tuyauteries. Cependant, ces tuyauteries se sont révélées être les vertèbres d'un ichthyosaurien. Une créature ressemblant à un croisement entre un dauphin moderne et un crocodile féroce. L'ichthyosaure était l'une des créatures les plus mystérieuses de nos océans. La découverte, qui lui a valu le surnom de dragon des mers, a choqué beaucoup de monde, y compris les paléontologues qui se sont rendus sur place. La créature mesurait environ 10 mètres de long. Son crâne pesait environ 1 tonne. Sa taille en fait un exemple spectaculaire de vie préhistorique. Et ce n'est pas tout, son niveau de conservation était également remarquable. Il était si bien conservé que ses restes incluent non seulement les os, mais aussi les contours de la peau, ce qui nous donne l'occasion de voir à quoi ressemblait la créature lorsqu'elle errait dans les mers anciennes, une époque où l'ichthyosaure était l'un des principaux prédateurs, régnant sur l'océan avec ses corps élégants et ses dents coniques parfaitement conçues pour attraper des calmars et des poissons. Numéro 18. Ancienne statue bouddhiste de Chine. À l'été 2022, la chaleur implacable et la grave sécheresse ont touché le fleuve Yangtze, le plus long d'Eurasie et le 3e au monde. Cette masse d'eau, qui s'étend sur environ 4915 km, est également connue comme le fleuve le plus long du monde, qui coule entièrement à l'intérieur d'un même pays. Cependant, la chaleur immense de cette année-là a considérablement réduit le niveau des eaux du Yangtze jusqu'à un point qui a alarmé la nation. Cependant, alors que le monde l'observait, une découverte inattendue a émergé des profondeurs du Yangtze. Des statues bouddhistes vieilles de 3600 ans, auparavant immergées, surtout dans le récif de l'île de Fuyelian. Les experts pensent que ces statues datent de la fin de la dynastie Ming et du début de la dynastie Qing. Et elles sont restées immergées pendant des siècles, n'apparaissant que lorsque le niveau de l'eau le permet. L'une de ces statues représente de manière surprenante un moine méditant sereinement sur un pétale de lotus, un puissant symbole du bouddhisme, l'une des 3 principales philosophies et religions de la Chine ancienne. Bien que choqués, d'innombrables citoyens ont voyagé jusqu'aux statues de Bouddha, exposées pour rendre hommage. Et beaucoup ont cru que les statues insaisissables avaient apporté des bénédictions. Cette découverte inattendue n'a pas été simplement une importante trouvaille archéologique et historique, mais elle a temporairement servi de symbole d'espoir pour beaucoup de gens dans le pays pendant la sécheresse extrême. Numéro 17. Le Goliath, le crapaud géant.
Les crapauds mesurent généralement entre 3,3 et 10,7 cm, ce qui est leur taille moyenne. Imaginez la surprise des experts lorsqu'ils ont découvert Goliath, désormais connu comme le crapaud le plus grand jamais trouvé. Cette créature est si grande que tu ne penserais même pas que c'est un crapaud au premier coup d'œil. Découvert en 2018 dans les montagnes Chiricahua en Arizona. Dans un étang qui est sur le point de s'assécher, Goliath ressemble presque à un poisson avec une taille incroyable de 25,7 cm, plus de 2 fois plus grand que les plus gros crapauds. Pour mieux comparer, imagine un crapaud de la taille d'une canette de soda. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend Goliath étrange. Les crapauds subissent une métamorphose pour devenir des grenouilles. C'est de la science de base. Nous avons appris sur le cycle de vie des grenouilles depuis l'école primaire. Et pourtant, Goliath a défié le cycle habituel suivi par les grenouilles. Tu vois, Goliath est resté le même. Quand les chercheurs s'attendaient à ce que le crapaud se transforme en grenouille, il est resté le même. Les chercheurs ont théorisé qu'un déséquilibre hormonal l'a peut-être empêché de subir cette transformation. Il a vécu le reste de ses jours à la station de recherche du Sud-Ouest, où les scientifiques l'ont étudié plus en profondeur pour comprendre les particularités de son état. C'est tout de même incroyable que, malgré le fait d'être un crapaud et de n'avoir jamais franchi la phase suivante de sa vie, Goliath ait vécu jusqu'en 2019. Numéro 16. Stonehenge, espagnol. Parmi les pays touchés par l'été brutal de 2022, il y avait l'Espagne. Cáceres, en particulier, a observé un effet secondaire inattendu de la pire sécheresse du pays depuis des décennies. Un cercle de pierres préhistoriques sous les profondeurs du réservoir de Valdacan, officiellement appelé le dolmen du Peligro de Guadal, ce cercle de pierres préhistoriques est composé d'environ 150 mégalithes. Datant du IVVE millénaire avant Jésus-Christ, ce qui le rend potentiellement des milliers d'années plus ancien que son célèbre homologue britannique. Malgré le nouvel intérêt du public, le Stonehenge espagnol a été découvert pour la première fois par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer en 1926. Pensant qu'il y aurait plus de temps pour étudier les dolmens, les experts l'ont abandonné. Malheureusement, en 1963, le dictateur Francisco Franco a ordonné d'inonder la zone pour laisser place à un projet de développement rural. La création du réservoir a complètement caché le Stonehenge espagnol, et depuis, il n'est réapparu que quelques fois. À de rares occasions, lorsque le niveau de l'eau baisse. Son apparition en 2022 a poussé les archéologues à se précipiter pour étudier les dolmens. Les parties prenantes locales, y compris les opérateurs touristiques et les associations historiques, ont été encouragées par le regain d'intérêt pour le site, ce qui a entraîné des appels à relocaliser les pierres afin de les préserver et de les rendre plus accessibles à des fins éducatives et culturelles. Malheureusement, le risque de détruire les dolmens est beaucoup plus pressant. Ainsi, le Stonehenge espagnol est resté seul, destiné à replonger dans sa tombe d'eau. Numéro 15. Téléphone important. Habituellement, lorsque vous laissez tomber quelque chose dans l'eau, c'est comme si quelque chose avait disparu. Mais je suppose que si tu as des privilèges spéciaux, tu peux trouver un moyen de récupérer ce que tu as fait tomber à l'eau. Comme par exemple, vider un réservoir entier. Non, je ne rigole même pas. Cela s'est produit dans le district de Kankar en Inde en 2023. C'est assez récent, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet incident. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voici comment cela s'est passé. Cette année-là, Rajesh Vishwa, un inspecteur des aliments de 32 ans du district de Kankar, dans le Chhattisgarh, a fait tomber son tout nouveau Samsung Galaxy S23 dans un réservoir. Au début, il a demandé de l'aide aux plongeurs locaux pour récupérer le téléphone, mais n'y parvenant pas, il a eu recours à une pompe à gazole pour vider le réservoir. Oui, tu as bien entendu. Pendant 3 jours, des millions de litres d'eau ont été extraits, ce qui, en temps normal, aurait suffi à irriguer environ 1500 acres de terres agricoles pendant la chaude été indien. Naturellement, cela a suscité la colère de nombreux habitants, et les autorités locales ont rapidement réagi en suspendant Vishwa pour abus de position officielle et actes non autorisés de drainage du barrage.
Cette action a été considérée comme illégale selon les lois locales. Et cela a conduit à une pénalité pour des choix comme « Allez ». Je sais que les téléphones coûtent un bras et une jambe de nos jours, mais je ne pense pas que cela justifie la destruction des moyens de subsistance des gens et de l'environnement local. Cet incident te fait te demander ce qu'il y avait exactement stocké sur ce téléphone. Numéro 14. Un monstre des égouts. T'es déjà demandé ce qui se cache dans les égouts? Probablement pas. Il ne devrait rien d'intéressant là-dessous, n'est-ce pas? Les ingénieurs des égouts ont découvert le contraire en 2021. Ils ont enregistré cette vidéo pendant qu'ils effectuaient une inspection de routine dans un égout. Regarde. Tu l'as vu. Regardons-le encore une fois. Comme tu peux le voir, pas très loin, il y avait une étrange créature qui ne ressemblait à aucun animal que nous connaissons. Alors, c'était quoi? Quelle créature pourrait survivre dans les égouts en ressemblant à un cryptide? Une théorie. Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Numéro 13. Ville centenaire. Récemment, le sud-est asiatique a subi de graves vagues de chaleur. Des pays comme l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines ont été témoins de vagues de chaleur dangereuses qui ont battu des records. En plus de la suspension des cours, de l'augmentation des maladies liées à la chaleur et de l'effondrement des réseaux électriques, le niveau de l'eau baisse dans toute la région. Cependant, alors que les eaux atteignent des niveaux historiquement bas, des secrets commencent à se révéler, des secrets qui étaient restés cachés. L'un des plus remarquables est les restes d'une communauté autrefois vibrante, avec de profondes racines historiques qui remontent à 300 ans. Cette découverte a eu lieu au cœur de Nueva Ecija, aux Philippines, dans les profondeurs du barrage de Pontabongon. Cette communauté a été submergée en 1973 pour faciliter la construction du barrage, et au fil des ans, la zone est devenue connue pour le réservoir, plutôt que pour le village qui se trouvait autrefois là. Ce récent ressurgissement marque seulement la 4e fois. Le vieux village a été visible depuis sa submersion, et les apparitions précédentes coïncidaient également avec des périodes de sécheresse intense pendant les années El Niño. Malgré la nostalgie que suscite la réapparition du village, les habitants reconnaissent l'importance du barrage. Après tout, le barrage de Pontabongon est le 2e plus grand d'Asie, et il joue un rôle crucial dans la région en générant de l'énergie hydroélectrique et en fournissant de l'irrigation à de vastes terres agricoles. Pour les habitants, la ville de Pontabongon, âgée de 30 ans, était un sacrifice nécessaire pour l'amélioration de la région. Numéro 12. Les pierres de la faim. On dirait que les gens des 15e au 19e siècle aimaient laisser derrière toutes sortes de marques. L'une des plus inattendues est les pierres de la faim. On les trouve sur tout le long du fleuve Elbe, qui traverse la République tchèque et l'Allemagne. Les inscriptions lisibles les plus anciennes datent du début du XVIe siècle. Que sont exactement ces pierres? Ces pierres sont des roches ordinaires sculptées par des gens il y a des siècles, surtout pour avertir les autres de la sécheresse. Les pierres de la faim contiennent souvent des messages courts et des phrases comme « Si tu me vois pleurer », plutôt horrifiant et alarmant, non. Ces messages ne sont gravés sur des pierres visibles que lorsque les niveaux d'eau baissent dangereusement. Bien que nous disposions de moyens modernes pour lutter contre la faim, et même si nous avons développé des méthodes pour produire des récoltes malgré la sécheresse et les vagues de chaleur, ces pierres de la faim continuent de nous montrer à quel point il est glaçant de voir la nature révéler son côté implacable. Numéro 11. Le pont de Néro. Avant d'entrer dans cette étrange découverte, parlons de Néro. Oui, l'empereur le plus infâme de Rome. Néron est connu comme l'un des dirigeants les plus désagréables de Rome. Mais les historiens modernes suggèrent que beaucoup des actes fous qu'il a commis sont le résultat d'exagérations ou sont complètement inventés. Donc en réalité, il n'était pas si maléfique que ça. C'était une bonne personne. En réalité, non. Mais il n'était pas si fou et assoiffé de sang que certains récits le suggèrent. De nos jours, Néron est toujours rappelé pour ses immenses constructions et l'infâme incendie qui a ravagé Rome. Je suppose qu'avec beaucoup de pouvoir, tu peux t'en sortir dans beaucoup de choses qui te mènent dans l'intérêt et d'immoralité. Une des choses les moins problématiques que Néron a ordonné de construire était un petit pont qui reliait les routes animées de Rome. Historiquement,
Ce pot a pu jouer un rôle dans les mouvements civils et militaires, peut-être même dans les processions religieuses. Pendant des siècles, ce pont a été submergé par l'eau. Et il n'est devenu visible qu'à cause de la grave sécheresse qui a frappé Rome, en Italie, en 2022, la pire à laquelle le pays ait été confronté depuis 70 ans. Malheureusement, les historiens affirment aujourd'hui que, encore une fois, ce pont a été mal construit, non pas à cause des matériaux utilisés ou de sa structure générale, mais à cause de la façon dont il a été mal placé. Pour une raison quelconque, ce pont a été construit dans un virage serré d'une plaine inondable, ce qui le rendait vulnérable au fleuve. Avec le temps, les courants changeants du Tibre ont probablement conduit à la détérioration du pont et finalement à son abandon au IIIe siècle. Numéro 10. Temple de Santiago. En 2023, les habitants du Mexique ont été déconcertés lorsque le temple de Santiago a été complètement découvert. Également connu sous le nom de temple de Quechua, cette structure a été immergée depuis 1900 jusqu'au XIXe siècle. 1666 après l'achèvement des réservoirs pour faire place au barrage de Malpaso. À l'origine, cette église a été construite sous la direction de moines dominicains, dirigés par Franco Bartolomé de las Casas. En 1564, elle était destinée à être un lieu de culte pour le quartier animé qui l'entourait. Cependant, elle a été frappée par des malheurs, parmi lesquels les maladies et l'abandon final de la zone. Elle n'a jamais atteint le pic démographique que ses fondateurs avaient imaginé. Sa splendeur architecturale, avec des murs atteignant jusqu'à 9 mètres de hauteur et un clocher de 12 mètres, a rapidement sombré dans les ruines. Depuis qu'elle a été inondée, la structure a ressurgi plusieurs fois, notamment en 2002 et 2015. Les deux fois à cause d'une grave sécheresse. L'église attire de nombreux touristes et des habitants curieux. Mais chaque fois que l'église ressurgit, les pêcheurs et les agriculteurs se demandent si elle va survivre, car beaucoup dépendent des eaux du réservoir. Numéro 9. Temple de Wat Nang, Bua, YI. En 2019, la Thaïlande a été confrontée à l'une des pires sécheresses de la dernière décennie. Cependant, cette sécheresse leur a révélé une découverte inattendue qui a été perçue comme un rayon d'espoir par de nombreux habitants. Un temple bouddhiste caché qui est resté immergé pendant plus de 2 décennies. Situé dans la province de Lopburi, ce temple est immergé depuis 1999 pour permettre la construction d'un réservoir. Cependant, cette année-là, le réservoir a été réduit à seulement 3% de sa capacité totale, ce qui a révélé ce spectacle inattendu. Naturellement, beaucoup ont commencé à affluer vers le temple jadis immergé pour rendre hommage. Parmi ces visiteurs, d'anciens résidents qui se remémoraient leurs anciens foyers, des moines et des bouddhistes laïcs sont également venus rendre hommage, en particulier à une statue de Bouddha sans tête, ornée de tuniques et d'autres objets sacrés. Cette statue, accompagnée de piliers en pierre, de sanctuaires et de sculptures d'éléphants, a redonné espoir aux habitants alors que la sécheresse continuait d'affecter le pays. Numéro 8. Améba mangeuse de cerveau. As-tu déjà entendu parler de l'améba mangeuse de cerveau? C'est sûr que ça va le dissuader d'explorer des eaux peu profondes et chaudes, surtout pendant l'été. Avec la présence de cet organisme, une simple excursion au lac pourrait marquer la fin de ta vie. Également connu sous le nom de Naegleria fowleri, l'améba mangeuse de cerveau. C'est un organisme unicellulaire qui prospère dans des environnements d'eau douce chaude et dans le sol, et il trouve souvent un habitat idéal dans des masses d'eau chaude, comme des lacs, des rivières et des piscines mal entretenues. Avant que je ne te dise quoi que ce soit d'autre, laisse-moi te préciser que le fait d'être affecté par cet organisme est incroyablement rare, avec un nombre incroyablement faible d'infections déclarées. Cependant, dans la plupart des cas, c'est mortel. Et seulement 4 des 157 personnes ont survécu. Alors, comment cet horrible organisme affecte-t-il une personne? Tout d'abord, il faut que de l'eau entre dans le nez. Si par hasard, l'eau transportant l'améba mangeuse de cerveau entre dans les fosses nasales, il existe une possibilité que cet organisme migre vers le cerveau, où il provoquerait une méningoencéphalite amébienne primaire, entraînant la destruction du tissu cérébral. Cette maladie progresse rapidement. Et les symptômes vont de légers maux de tête et de la fièvre à de graves problèmes neurologiques,
comme des convulsions et des hallucinations, qui entraînent souvent la mort environ 5 jours après le début des symptômes. La plupart des gens qui ressentent des symptômes de cette infection les écartent comme un simple rhume ou une grippe, et quand ils commencent à éprouver des symptômes plus graves, il est déjà trop tard. Cette amibe s'est adaptée pour se développer à des températures élevées, jusqu'à 46 degrés Celsius ou environ 115 degrés Fahrenheit. De plus, les cas sont extrêmement rares. Mais écoute, si tu as remarqué une augmentation de la température, peut-être que tu ne devrais pas prendre de risques dans des masses d'eau peu profondes et en recul. Numéro 7. Robinet du lac. Le lac Tate, dans l'État de Washington, est l'une des masses d'eau les plus historiques de Washington. À l'origine, le lac Tate a été construit comme un projet de production d'énergie pour Puget Sound, mais quand il a cessé de produire de l'énergie en 2009, sa propriété a été transférée à l'agence des maisons Watts. En 2015, il a été vidé pour son entretien, et ce que les gens ont trouvé dans ses profondeurs était plutôt inattendu. On a découvert les restes d'une forêt oubliée, avec des troncs d'arbres morts qui émergeaient encore du sol. Avec la forêt sous-marine, on a trouvé les restes d'un chevalet de chemin de fer, construit à l'origine en 1910. C'est plutôt effrayant de voir ce qui se trouvait vraiment sous les eaux du lac. Numéro 6. Tour du lac. Le lac Rosen, situé dans la région italienne du Tyrol du Sud, est un lac artificiel créé dans les années 1950. Comme vous l'aurez probablement deviné, la création de ce lac artificiel a entraîné l'inondation d'un village en particulier, celui de Groen, y compris son église historique du XIe siècle. L'histoire du lac de Rochen a commencé en 1939, lorsque l'entreprise Montecatini a prévu d'unifier deux lacs naturels, Rochen et Mittersi, en un lac plus profond pour produire de l'énergie hydroélectrique. Ce projet a rencontré une forte résistance de la part de la communauté locale, car il impliquait de submerger des terres cultivées et des habitations. Malgré les protestations, le plan a été mis en œuvre. Les villages de Groen dans la partie de Rachen ont été inondés, déplaçant de nombreuses familles et submergeant maisons, terres agricoles pendant longtemps. Le seul vestige visible du village qui prospérait autrefois ici est le clocher de l'église, qui dépasse de la surface du lac et est accessible à pied lorsque le lac gèle en hiver. En 2021, cependant, les ruines sont réapparues complètement en raison de travaux d'entretien qui ont obligé à assécher le lac. Pour la première fois en des décennies, les habitants ont pu revoir les ruines du village. Numéro 5. Kemin. En 2022, la sécheresse extrême en Irak. Cela a permis aux archéologues de fouiller et d'étudier une ville perdue vieille de 3400 ans, cachée sous les eaux du plus grand réservoir du pays, le barrage de Mossoul. Cette ancienne ville, qui serait une partie de l'Empire Mitanni, qui a prospéré entre 1550 et 1350 avenue Jésus-Christ, a refait surface lorsque le niveau de l'eau a chuté drastiquement dans plusieurs plans d'eau du pays, connus sous le nom de Kemin. Ce site archéologique était important pour le cœur de l'Empire Mitanni dans le nord-est de la Syrie. Ici, les archéologues ont découvert des structures monumentales comme un palais, un énorme forêt, un complexe industriel. Les structures, construites principalement à partir de briques de terre séchées au soleil, ont résisté à l'épreuve du temps. Avec des murs de fortification encore debout de plusieurs mètres de hauteur, ce site a également produit une découverte archivistique importante, plus de 100 tablettes cunéiformes scellées dans des enveloppes d'argile qui sont encore étudiées aujourd'hui. Bien que les eaux aient de nouveau réclamé les ruines, les archéologues disposent maintenant de suffisamment de documents pour étudier jusqu'à ce que la commune refasse surface. Numéro 4. Bague de mariage perdu. En 2018, Steve Watts a perdu quelque chose d'incroyablement précieux dans le lac marin de Clevedo. Quand je dis précieux, je veux dire que c'est un objet que même la personne la moins sentimentale chérirait, une bague de fiançailles. Alors imagine sa désespérance quand il a accidentellement laissé tomber la bague dans le lac. Pour Watts, la bague avait disparu. Cependant, 2 mois plus tard, le lac a été vidé pour son nettoyage annuel. Même à ce moment-là, il n'y avait aucune garantie que la bague serait retrouvée.
Après tout, le lac marin fait 15 mètres carrés. Imaginez trouver une petite bague dans cette vaste étendue. Heureusement, il semblait que le destin était en faveur de Watts, car l'un des bénévoles a eu une chance sur 1 million de retrouver la bague parmi les milliers de mètres carrés du fond du lac. Les bénévoles, relativement jeunes, ont remis la bague à Watts sans rien demander en retour. Sans aucun doute, ces gars-là étaient beaux. Numéro 3. Village italien perdu. Dans les profondeurs du lac Rossia se trouve l'Atlantide italienne, le village de Curan. Les ruines de cet établissement se trouvent au pied des Alpes, là où l'Italie rencontre l'Autriche et la Suisse. Curan a compté presque 900 habitants et 160 maisons. Cependant, il a été inondé intentionnellement en 1950 pour créer une centrale hydroélectrique, fusionnant deux lacs en ce que l'on appelle aujourd'hui le lac Rossia. En regardant des photos de ce village, on a du mal à croire qu'il soit sous un lac. Pendant des années, le seul signe visible de l'existence de Curan était le clocher du XIVe siècle de l'église de Sainte-Catherine, qui émergeait du lac. Fort court. C'était un douloureux rappel de la façon dont leur maison avait été réduite à une ruine inondée. Cependant, beaucoup ont continué à visiter cette église, grâce au paysage pittoresque qui l'entourait et à son importance historique. En 2022, cependant, le fantôme du village de Curan est réapparu lorsqu'une importante sécheresse a frappé la nation et une grande partie du village a de nouveau été mise à jour. Visiteurs et habitants se sont précipités pour voir les fondations, les marches en pierre et les vestiges de ce qui fut autrefois une communauté prospère. Peu après, la nation s'est remise de la sécheresse et l'eau a de nouveau submergé Curan pour peut-être encore des décennies. Numéro 2. Bombe d'attaque de la Seconde Guerre mondiale. En été 2022, le 25 juillet, des pêcheurs ont découvert quelque chose d'inattendu dans les eaux en baisse du fleuve Pô. Cette année-là, la nation a été confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis 70 ans, et les niveaux d'eau ont provoqué une rencontre plutôt terrifiante pour les habitants du village de Borgo Virgilio. Alors qu'ils exploraient les eaux en recul, les pêcheurs ont découvert une bombe de fabrication américaine pesant environ 400 kg et encore équipée d'environ 240 kg d'explosifs. Environ 3000 habitants des environs ont été évacués pour garantir leur sécurité, tandis que des experts militaires et des ingénieurs en démolition se lançaient dans la tâche risquée de désamorcer et de détonner l'engin. Pour plus de sécurité, le trafic aérien local a également été interrompu et les routes, les voies ferrées et même le fleuve ont été fermés. Enfin, la bombe a été transportée vers une carrière située à environ 45 km de là, où une détonation contrôlée a été réalisée avec succès. Savais-tu qu'il reste encore beaucoup de bombes non explosées dans le monde, surtout en Europe? L'Allemagne est un exemple notable, avec des milliers de tonnes d'engins explosifs non explosés, et bien qu'il soit peu probable qu'ils explosent à moins d'être dérangés. Cela n'élimine pas le risque qu'elles représentent. Au fur et à mesure qu'elles vieillissent, les coques métalliques se corrodent et les amorces se dégradent, les rendant plus instables et sensibles avec le temps. Cela signifie qu'il sera plus difficile de les désamorcer si elles sont découvertes. C'est pourquoi, chaque fois qu'une bombe ou quelque chose de similaire est trouvé dans des masses d'eau asséchées, cela est traité comme une menace grave et urgente. Numéro 1. Bateau de marée de la Seconde Guerre mondiale. Pour notre dernière découverte, voici une autre trouvaille inattendue qui s'est révélée au milieu de la sécheresse qui a frappé de nombreux pays en 2022. Cette année-là, le lac Mead, frappé par la sécheresse, a révélé un rappel de la Seconde Guerre mondiale. Un bateau de débarquement Higgins. Cette embarcation, qui autrefois naviguait sur les vastes eaux transportant des troupes ou des chars, a émergé de sa tombe aquatique. Construite par Higgins Industries à la Nouvelle-Orléans. Ces embarcations ont été cruciales lors du débarquement du jour J en Normandie, en 1944. Le bateau trouvé près du port de plaisance du lac Mead a servi à diverses fins au fil des ans, y compris la surveillance du fleuve Colorado, avant de sombrer définitivement à son apogée. Cependant, ce navire pouvait facilement transporter un peloton de 36 hommes ou un jeep, et un escadron de 12 hommes à une vitesse fiable allant jusqu'à 12 nœuds, soit 220 km/h. Cependant, ce bateau de marée n'était pas la seule chose révélée par les déchets du lac Mead.
D'autres bateaux coulés et des corps humains ont également été découverts dans ces eaux. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.